tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une recette très rapide, très facile. Donc je vais préparer de l'huile pimentée pour pizza ou tout autre plat d'ailleurs. Voilà, j'ai prévu de faire des pizzas demain et je me suis rendu compte ce soir que j'étais en panne d'huile pimentée, je n'en ai plus. Donc du coup je vais la préparer. Alors ce sera pas forcément très pimenté demain, mais bon, au moins j'aurai déjà un petit peu d'huile parfumée. À savoir que le mieux est de laisser macérer au moins une bonne semaine, donc 7 jours, voire même 10 jours. Mais bon, dès le lendemain, c'est déjà parfumé, c'est déjà pas mal. Donc, bref. Du coup, je vais filmer puisque je prépare ça ce soir. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est parti pour la recette. Alors, ça va être très simple. Il me faut une bouteille d'huile vide. Donc, je ne l'ai pas nettoyée puisque j'ai de l'huile d'olive dedans. Donc, je la garde telle qu'elle. Je mettrai une petite étiquette demain. Alors, pour cette recette, il me faut du thym. Donc moi, j'ai des aromatiques de mon jardin. Vous pouvez prendre également des aromatiques sèches. Donc, j'ai ici du thym. Ensuite, j'ai ici du laurier et une branche de romarin. Vous voyez, il y a encore les fleurs dessus. Alors, ensuite, j'ai du piment. Donc ça, c'est du piment qui me vient directement de Cayenne. C'est du piment qu'on m'a ramené en fait de Cayenne. Donc qui est extrêmement fort. Ça fait plus de 10 ans. Oui, c'est ça, 10 ans que je l'ai. Donc vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Alors au début, le pot était rempli, mais bon. Il est extrêmement fort. Donc, prudence. Alors ensuite, j'ai ici de l'huile de colza et de l'huile d'olive. Et j'ai également des cerneaux de noix, donc des cerneaux de noix, excusez-moi, j'articule pas beaucoup. Voilà, des cerneaux de noix, parce que ça parfume également, donc c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, vous mettez ce que vous voulez en fait dans votre bouteille. Alors, donc pour commencer, je vais mettre dans ma bouteille vide ma branche de thym. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes petites feuilles de laurier. Alors, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Je vais faire au feeling. Donc déjà, priorité, mes feuilles de laurier, comme je vous dis souvent dans mes recettes, je les coupe pour que l'arôme se diffuse bien. Donc du coup, là j'en ai pris quelques-unes. Alors j'ai cassé celle-ci, c'est pas grave. Donc voilà, les petites feuilles de laurier, je les découpe. Et donc, je les mets à l'intérieur de ma bouteille d'huile. Hop. Alors, du coup, pour le reste, je vais... Donc, j'ai cassé ma petite branche. Et celle-ci, je vais la mettre entièrement. Donc, pareil, je fais une petite entaille dans mes feuilles, histoire que l'arôme se diffuse bien à l'intérieur de la bouteille. Donc, pareil, je mets dedans. On continue. Et donc, je viens mettre ensuite mon romarin. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais venir mettre mes petits cerneaux de noix. Donc, je les casse en deux pour pouvoir les mettre dans la bouteille. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mon piment. Alors, si comme moi, vous avez du piment qui soit de Cayenne, de Guadeloupe ou d'ailleurs, soyez prudent. Surtout, nettoyez-vous bien les mains après l'avoir touché. Parce que c'est extrêmement fort. Et même si on ne l'écrase pas, ne vous frottez pas les yeux, ne vous frottez pas le visage, ça peut brûler. D'accord? Donc voilà, c'est des tout petits piments. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, ça c'est, je crois que c'est des piments oiseaux, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça, des piments oiseaux. Et c'est extrêmement fort, d'accord? Donc, soyez prudents. Donc, je ne les effrite pas, je ne les casse pas parce que de toute façon, ça va se dissoudre en fait dans l'huile au fur et à mesure du temps. Donc, je ne les écrase pas. Alors, du coup, je vais en mettre 3. C'est largement suffisant. Voilà.
Et maintenant, je passe à l'étape de l'huile. Donc là, rien d'extraordinaire, c'est très facile. Comme je dis toujours sur ma chaîne, je ne suis pas chef cuistot. Je propose des petites recettes de maman faciles et rapides à faire que tout le monde peut faire chez lui, tout simplement. Donc voilà, du coup, j'ai mis un petit peu d'huile de colza. Voilà, à peu près la moitié de la bouteille. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre que de l'huile d'olive, que de l'huile de colza. Peu importe. Moi, je mélange les deux. Histoire d'avoir un petit peu, toutes les saveurs. Donc là, c'est un petit peu plus long puisque j'ai un... Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. En fait, j'ai ça. Vous voyez le petit bouchon des bouteilles d'huile pour que ça coule justement pas trop fort. Donc là, je l'ai retiré de cette bouteille. Mais là, sur celle que j'utilise, du coup, je l'ai encore. Donc, ça coule pas très vite. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez toute la préparation. Donc, voilà. Je recouvre bien ma branche de romarin qui remonte jusqu'en haut de la bouteille. Et puis ensuite, ce sera prêt. Donc comme je vous disais, on laisse reposer minimum 7 à 10 jours pour vraiment que ce soit bien aromatisé. Moi perso, je vais en utiliser demain parce que comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire des petites pizzas keto. Mais bon, ce sera déjà un petit peu parfumé. Et voilà, donc c'est déjà terminé. Donc je vais aller mettre mon petit entonnoir dans mon évier et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, ça y est, voilà, c'est fait. Donc, ma petite bouteille d'huile pimentée, donc du coup ce sera de l'huile aux noix. On voit le petit piment qui remonte, voilà. Donc du coup voilà, en plus c'est très mignon, c'est très joli. Je me disais que j'allais mettre une étiquette, mais je sais même pas si je vais le faire parce que je trouve ça super joli. Bon bref, passons. Généralement je le fais dans une autre bouteille donc qui est opaque et je ne vois pas en fait à quoi ça ressemble, mais bon bref, peu importe, je vous raconte ma vie. Donc voilà, donc du coup trêve de blabla, je sais je parle beaucoup mais je suis comme ça. Donc j'ai mis mes petites noix, mon laurier, on voit ici le romarin. Donc voilà, ma bouteille est prête. Donc du coup, je vais justement remettre le petit bouchon dont je vous parlais, parce que j'ai démonté la bouteille pour que ce soit plus facile en fait de mettre l'huile et les ingrédients dedans, bien évidemment. Donc je le remets sur ma bouteille, donc délicatement. Voilà. Donc, je pense que là, il est bien mis. Et donc du coup, je vais fermer. Et donc, je remue ma petite bouteille. Et maintenant, je vais pouvoir laisser reposer. Donc voilà, je vous avais dit que c'était une vidéo très très courte. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a inspiré. Hein, voilà, plutôt que d'acheter une bouteille d'huile pimentée en magasin à 4 ou 5 euros, alors que c'est tellement facile à faire chez soi. Voilà, moi je vous propose ma petite recette, mon petit truc à moi. Vous pouvez mettre des noisettes dedans, vous pouvez mettre toutes les épices que vous souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette petite recette, cette petite astuce vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner, liker, partager, faire tout ce que vous voulez pour m'aider, pour me soutenir par rapport à l'algorithme YouTube. Et puis, tout simplement, pour me montrer que ce que je vous propose vous plaît. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, régalez-vous bien avec tous vos plats, avec cette petite huile super délicieuse. Voilà. Bye bye.